Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Famarhaban fi qanati Mabadi'il Lugha. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi'ul Lugha pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le cours numéro 11. Ad-darsu al-hadiya ashar. Al-mabniyu wal-mu'rabu. L'invariable et le variable. Rappelez-vous, dans les leçons précédentes, nous avons vu que la base dans les noms est qu'ils soient variables, qu'ils soient mu'rabu. Nous avons expliqué que cette variation de terminaison d'une harakat vers une autre harakat s'appelle al-i'rab. Cette variation indique un changement de fonction du nom dans la phrase. Toutes les fois où le nom changera de fonction dans celle-ci, sa terminaison changera. Nous disons d'un nom quand il est variable qu'il est mu'rabun. Mu'rabun, ça veut dire variable. Exemple, Zaydun fil fasli. Zaydun fil fasli. Darabtu Zaydan. Assalamu ala Zaydin. Comme vous le voyez, Zayd, qui est un seul et même nom, selon sa place dans la phrase, change de terminaison. Ce changement de terminaison nous indique la fonction de ce nom dans celle-ci. Al-i'rab est de trois types pour les noms. Al-raf'u wal-nasbu wal-jarru. Kitabun, kitaban, kitabin. Jusqu'ici, rien de nouveau. En opposition à al-i'rab, nous trouvons al-mabniyu. Al-mabniyu, que nous traduirons par l'invariable, englobe tout type de mots qui ne changent jamais de terminaison. Parmi ces mots, une catégorie de noms. Donc certains noms sont invariables. Leur terminaison ne change jamais. Troisième chose importante, peu importe la terminaison de ces mots ou de ces noms, elle n'indique en rien un signe distinctif de al-i'rab. Ce qui veut dire que si un de ces noms termine par une damma, en aucun cas cette damma veut dire que ce nom est marfou'. Ou s'il terminait par une fatha, en aucun cas cette fatha voudrait dire que ce nom est mansoub. Ou une kasra voudrait dire que ce nom est majrour. Nous disons d'un nom invariable qu'il est mabniyun. Mabni. Exemple, ana fil fasli darabtu hadha hadha zaydun sadiqukum fil madrasati. Regardez, ana qui est un damir munfasilun marfou'. Ce damir, ce pronom ne changera jamais de forme. Qu'il soit mubtada ou qu'il soit fa'il ou qu'il soit khabar, il ne changera jamais de terminaison. De même que hadha, hadha qui est un ismu ishara, darabtu hadha, hadha zaydun. Comme vous le voyez, peu importe la fonction de hadha dans la phrase, il ne change pas de terminaison. Sadiqukum fil madrasati. Kum ici, qui est un damir muttasil, majrura, ne change pas non plus de terminaison. Regardez, ici il est mudafun ilayhi, et malgré cela, il garde un sukun. Il ne prend pas de kasra. El-mabniya. Qu'existe-t-il comme mot mabni, comme mot invariable? Sachez tout d'abord que el-harf, ou toutes les huruf, sont invariables. Ne voyez-vous pas que fi, min, ila, ala, li ne changent jamais de terminaison? Nous disons donc de ces huruf qu'elles sont mabniya, invariables. Quant au nom, el-ismu, nous avons dit que la base du nom est qu'il soit variable. Mais alors, quel nom échappe à cette règle? Parmi les noms qui échappent à cette règle, nous avons vu trois types de noms. Le premier, asma'ul ishara, hadha, hadhihi, dhalika, tilka. La deuxième catégorie, asma'ul istifham, aina, man, ma. La troisième catégorie, ad-dama'iru. Ad-dama'iru, dont nous avons vu jusqu'à présent, ad-dama'iru, al-munfasila, al-marfu'a, wad-dama'iru, al-muttasila, al-majrura. Donc en résumé, toutes les fois où vous trouverez un de ces trois noms, il ne changera jamais de terminaison, peu importe son emplacement dans la phrase. Exemple. Hadha zaydun. Nahnu tullabun. Hum muslimun. Baytuka jamilun. Donc tous ces noms sont des noms qui sont mabni, invariables. Dans un souci de facilité, nous délaissons pour l'instant comment faire l'i'rab en entier de ces noms-là. Nous nous contenterons de dire que hadha ici est mubtada. Pourquoi? Car c'est un nom qui débute la phrase. La phrase est nominale vu qu'elle débute par un nom et le nom qui débute la phrase est toujours mubtada. De même que nahnu,
Tullabun nahnu, qui est un damir munfasil, marfou', est un nom. Il débute la phrase. La phrase est donc nominale, et le nom qui débute la phrase nominale est le mubtada. Donc nous dirons nahnu mubtada'un. Hum muslimun. Hum aussi, un damir munfasil marfou', débute une phrase nominale, il est donc mubtada. Hum mubtada. Baytuka jamilun. Le kaf ici est mudafun ilayhi. Darsul hadiya ashar, le cours numéro 11. El mudafu ila ya il mutakallimi. L'annexé au pronom ya. Bayti. Ce ya, rappelez-vous, est un damirun muttasilun majrur. Il est à la première personne et il peut se traduire par mon ou ma. En l'occurrence ici, bayti, ma maison. Hadha bayti. Ceci est ma maison. Bayti amam al-masjidi. Ma maison est devant la mosquée. Bayti jamilun. Ma maison est belle. Fihi hadiqatun saghiratun. Il s'y trouve un petit jardin. Hadihi ghurfati. Ceci est ma chambre. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Dans celle-ci, une grande fenêtre et un joli ventilateur. Hadha sariri. Ceci est mon lit. Wa hadha kursiya. Wa hadha maktabi. Et ceci est mon siège. Et ceci, mon bureau. Sa'ati wa qalami wa kitabi ala al-maktabi. Ma montre et mon stylo et mon livre sont sur le bureau. Haqibati tahta al-maktabi. Mon sac se trouve sous le bureau. Nafidatu ghurfati maftuhatun. La fenêtre de ma chambre est ouverte. Hadihi ghurfatu akhi. Ceci est la chambre de mon frère. Wa tilka ghurfatu ukhti. Et celle-là est la chambre de ma sœur. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. La chambre de mon frère est grande et la chambre de ma sœur est petite. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amama al-matbahi. La chambre de mon frère est en face de la mienne et la chambre de ma sœur est en face de la cuisine. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. J'ai un seul frère, son nom est Usama. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Et j'ai une seule sœur, son nom est Su'ad. Abi wa ummi fi tilka al-ghurfati al-kabirati. Mon père et ma mère se trouvent dans cette grande chambre. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Moi, j'aime mon père et ma mère et j'aime mon frère et ma sœur. Donc, comme vous le remarquez à travers ce texte, quand un nom est annexé au pronom ya al-mutakallim, il ne change jamais de terminaison. Regardez, hadha bayti, bayti amama, bayti jamil, qalami, kitabi, haqibati, ainsi de suite. Peu importe l'emplacement du nom dans la phrase, il ne change jamais de terminaison et il prend toujours une kasra. Al-mudafu ila ya al-mutakallim. Donc, quand le nom est annexé à ya al-mutakallim, ce nom prend toujours une kasra avant le ya, afin de faciliter la prononciation de celui-ci. Attention, cette kasra, en aucun cas, est un signe distinctif de al-i'rab. Cette kasra sera présente même si le nom est marfou', même si le nom est mansoub, et même si le nom est majrour. Nous ne dirons pas que ce nom est majrour à cause de cette kasra. Comment ferons-nous alors l'i'rab de ce nom? Tout simplement, nous le ferons de la même manière que nous le faisons pour les mots tels que Moussa ou Layla. Rappelez-vous, nous avons dit de ces noms que l'I'rab est sous-entendu. Il est absent, mais sous-entendu. Eh bien, de la même manière pour ces noms, nous ferons l'I'rab d'une manière sous-entendue. Exemple, Hada kitabi. Kitabi ici est khabar. Nous dirons de lui qu'il est khabarun marfu'un. Kharaja sadiqi. Sadiqi ici est fa'il. Fa'ilin marfu'un. Abi fil masjidi. Abi ici est mubtada marfu'. Exemple, kitabi fil fasli. Donc, kitabi mubtada'un marfu'un wa huwa mudaf. Quant au damir ya al-mutakallim, ici est mudafun ilayhi. Ja'a sadiqi. Sadiqi fa'ilun marfu'un wa huwa mudaf.
Quant au ya al-mutakallim, il est mudafun ilayhi. Tamrin. Iqra waktub. Lis et écris. من في هذا البيت؟ فيه حامد. ماذا في الحقيبة؟ فيها كتابي وقلمي ودفتري. من في السيارة؟ فيها أبي وأمي وأخي وأختي. من في مسجد الجامعة الآن؟ ما فيه أحد. من في هذه الغرفة؟ فيها المدير. اقرأ لي. أحب أبي وأمي. أحب زميلي. أحب الله. أحب اللغة العربية. أحب أخي وأختي. أحب أستاذي. أحب النبي صلى الله عليه وسلم. Donc comme vous le voyez, encore une fois, quand le nom est annexé au damir ya al-mutakallim, il prend toujours une kasra et sa terminaison ne change pas, peu importe sa fonction dans la phrase. Akhi wa ukhti wa zamili. Ha ou le ra'ib. Le pronom ha ou le ra'ib que nous avons étudié dans la leçon précédente, quand il est précédé d'une kasra ou d'un ya, prend systématiquement une kasra. La base est qu'il prend une damma, rappelez-vous. Hu, huma, hum, hunna. Vous direz alors, quand il sera précédé par un ya ou une kasra, alayhima, fihim, alayhim, fihi, ilayhin. Excepté la troisième personne du féminin singulier qui gardera toujours sa fatha. Exemple, fiha, alayha, al-kalimatu al-jadidatu. Le vocabulaire nouveau. Aujourd'hui, nous avons vu un seul nouveau mot qui est un verbe. Le verbe ahabba, al-madi ahabba, al-mudari'a yuhibbu, al-amru ahibba, wal-masdaru ihbaban qui veut dire aimer. Et voici la leçon d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.